Nous avons mentionné dans une leçon précédente de cette série de vidéos qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime al-ihsan, les bienfaisants. Nous avons étudié le concept d'excellence, de bienfaisance, d'ihsan et comment Allah azza wa jal récompense al-ihsan et surtout à quel point il aime ceux qui font preuve d'ihsan, al-muhsinoun. Même si l'excellence s'exprime principalement dans la relation qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit également de la façon dont nous traitons notre prochain conformément à cette excellence que nous recherchons auprès d'Allah. Considère donc le hadith que je m'apprête à citer à la lumière de cela. Le prophète Ali salatu wassalam a dit « Ahabbu an-nas ila Allah » les personnes les plus aimées d'Allah « Anfa'uhum lin-nas » sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils amplifient les attributs d'Allah azza wa jal aux autres. Ces personnes qui sont les plus utiles servent de véhicule pour l'amour d'Allah azza wa jal dans la vie des autres. Et c'est la meilleure façon de gagner en retour l'amour d'Allah azza wa jal pour toi-même. Le prophète Ali salatu wassalam a poursuivi avec ce hadith « Inna ahabba al-a'mal 'inda Allah » sans nul doute la plus aimée des actions d'Allah. Et dans la suite du hadith, le prophète Ali salatu wassalam va nous donner une liste d'actions que nous pouvons mettre en application pour être bénéfiques à son prochain et ainsi obtenir l'amour d'Allah azza wa jal en retour. Premièrement, an tudkhila ala qalbi akhika sururan, en injectant de la joie dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. Ils leur apportent la paix intérieure. Ils les soutiennent lorsqu'ils sont chagrinés. Lorsqu'ils ont un coup de down dans leur vie, ils les boostent. Lorsqu'ils sont tristes, déprimés ou anxieux, ils sont pour eux une source de réconfort, de guérison et de tranquillité bi'idhni rabbina. Ils leur apportent de la joie. Ils ne se contentent pas de leur sourire uniquement, même s'il s'agit là d'un premier pas. Ils leur donnent une raison de sourire et de sécher leurs larmes. Ils sont tout simplement émotionnellement disponibles pour les gens. Et cela car la manière dont ils recherchent le bonheur d'Allah azza wa jal au-delà de toutes les choses tangibles est la même manière dont ils sont les plus bénéfiques pour les autres. Ils servent de véhicule du réconfort d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens dans le sens émotionnel, tout comme ils recherchent cela auprès d'Allah, pour eux-mêmes. Deuxièmement, أو تعني عنه دينا, où ils effacent la dette de quelqu'un. أو تطعمه خبزا, où ils nourrissent quelqu'un à base de pain. Soit tu retires une charge financière de ton frère ou de ta sœur, soit tu y pourvois en le nourrissant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous cite les exemples de personnes qui ont accédé au paradis par des actions qui en apparence sont légères et accessibles, ces actions impliquent le plus souvent un service rendu à son prochain. Par exemple, la femme qui a donné de l'eau à un chien assoiffé, l'homme qui a retiré quelque chose de nocif sur un chemin. On trouve toujours que ce sont ces petites actions de bonté, ces petites actions de service envers quelqu'un ou quelque chose, voire un animal. Et tous ces actes de service d'intérêt public sont liés à une récompense exceptionnelle. Les personnes bénéfiques aux autres servent de véhicule au réconfort d'Allah azza wa jal pour les autres, dans le sens émotionnel, tout comme elles recherchent cela auprès d'Allah azza wa jal pour elles-mêmes. Pourquoi donc? La raison en est que, tout comme nous sommes chargés d'amplifier les attributs d'Allah azza wa jal envers les autres, si nous amplifions l'amour envers les gens, alors nous recevrons plus d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous amplifions la miséricorde envers les gens, nous recevrons plus de miséricorde d'Allah azza wa jal. Si nous amplifions la bonté, nous recevrons plus de bonté d'Allah azza wa jal. C'est le point le plus important à retenir de ce hadith. Chaque fois que nous montrons de la gentillesse envers quelqu'un, Allah ne nous permettra jamais de montrer plus de gentillesse envers quelqu'un d'autre qu'Allah lui-même ne nous en montrera pour nous-mêmes. Si nous montrons de la gratitude à quelqu'un d'autre, Allah ne nous permettra jamais d'être plus reconnaissant envers quelqu'un d'autre qu'il ne le sera envers nous-mêmes. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man la yarham la yurham » celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas de miséricorde. « Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama » Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et il vous sera fait miséricorde par celui qui est dans les cieux. Les personnes les plus aimées d'Allah azza wa jal sont celles qui sont les plus bénéfiques pour les gens, parce qu'Allah azza wa jal les considère comme un véhicule. Allah les utilise dans le cadre de la réalisation de ce soulagement dans la vie des autres. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous submerger de son amour et de nous permettre de le servir en servant les autres, et de faire de nous des canaux de sa rahma, de sa générosité et de sa bienveillance dans la vie de notre prochain et qui nous utilise pour le bien. Amin.